l'ordre dans sa devise a par les corps aux âmes. Et donc, en ayant cette devise, il veut proposer à chacun des frères, mais aussi aux collaborateurs, que, en s'occupant des détresses physiques, humaines des personnes, on puisse aussi répondre à des aspirations plus profondes et qui sont spirituelles, sur des questions notamment du pourquoi de la souffrance, d'où je viens, qui je suis et où je vais, sur la question de la mort, qui est très prégnante dans chacun des établissements. Nous sommes justement à ce niveau-là, nous, invités à donner une réponse sur l'après, à donner une espérance, à dire que ça ne se finit pas là, que c'est un autre commencement. Donc, donner de l'espérance par les corps aux âmes, c'est donner une espérance. Je suis le frère Jérôme, je suis un frère de Saint-Jean-de-Dieu. Je suis le seul frère ici dans cette maison qui soit encore en activité soignante. Ça fait partie des petits moments de joie. Je trouve ça génial de leur apporter autre chose que l'infirmier, mais aussi le frère qui est capable de jouer avec eux, s'amuser, les faire rire et tout. Comme tout frère de Saint-Jean-de-Dieu, je suis un frère soignant qui a choisi de donner sa vie à ceux qui sont dans le besoin, dans la souffrance physique ou psychique. Saint-Jean-de-Dieu, a eu cette inspiration, ce souffle de l'esprit qui lui a dit de suivre l'exemple du Christ en donnant sa vie à ceux qui souffraient. Il a ce rêve, cette belle parole, « Dieu me fasse la grâce d'avoir un hôpital à moi pour y soigner les pauvres et les malades comme je le veux ». Donc, à partir de l'hospitalité, accueillir tout un chacun avec respect, avec responsabilité, avec qualité, et puis en se préoccupant aussi de la spiritualité. Esprit de sainteté, viens esprit des lumières, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit de sainteté, viens esprit des lumières, viens esprit de feu, viens nous embraser. La foi a une place, dans le sens qu'on essaie de transmettre ces valeurs-là. En même temps, je pense que la dimension de la pastorale n'est pas simplement limitée à la sphère chrétienne, chrétienne catholique, parce qu'il y a d'autres jeunes d'autres confessions, notamment au niveau de la foi chrétienne, et puis aussi d'autres confessions de croyants. Donc, il y a notamment des musulmans, des jeunes d'origine juive. Donc on essaie d'intégrer tous ces jeunes-là dans la spécificité de leur foi. C'est les parents qui en font la demande et en ce moment-là, on essaie de voir avec eux comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants selon la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent. Ça peut poser question parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que les enfants comprennent dans tout ça? Quelle est l'importance, la valeur des sacrements? Mais en fait, on se rend compte qu'au final, handicap ou non, la grâce est donnée parce que l'homme, l'enfant, quel que soit son handicap, est capable de Dieu. Il est capable de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire ma profession de foi parce que je pense à Jésus. Je lui demande de m'aider pour le lendemain. J'aimerais qu'il me fasse un signe en disant qu'il est là, qu'il peut me guérir mon handicap et plein d'autres choses. Les personnes avec un handicap font partie des membres du corps du Christ qui nous rappellent et qui nous montrent même que aimer, apprendre à aimer, accepter d'être aimé, accepter d'être aidé, savoir se laisser aider, accompagner,
ça fait partie aussi de la dignité de l'être humain. Et tous ces jeunes et moins jeunes qui vivent ici, je pense qu'ils nous apprennent ça aussi. Une certaine simplicité d'accepter son humanité telle qu'elle est, avec ses capacités puis ses incapacités.